Première réaction à l'échec des derniers pourparlers entre les émissaires, les éminentes personnalités et des acteurs politiques haïtiens. Ou t'es attendu à ça, ou t'es attendu à ce que des machins pas abouti? Je suis certain. Et je pense que ce serait ne pas connaître Haïti, ce serait ne pas connaître nos élites, particulièrement nos élites politiques, pour ne pas espérer en quelque aboutissement de Dakar brûler ça que tu as fait en termes de discussion avec CARICOM. Et certainement, et dans la période là, comme des font tweet, enfin plusieurs tweets, mais parmi lesquels il y en a dit qui n'est pas fatigué de ce qui se passe en Haïti. Un pays en limbo, un peuple en désarroi, la violence généralisée. Et je prends un petit temps pour me répéter Jean Price Mars en 1918 lorsqu'il est arrivé en Haïti et qui est à dire c'est le désarroi dans lequel j'ai trouvé l'élite de ce pays depuis l'intervention américaine dans les affaires haïtiennes. Je dirais aujourd'hui que c'est le désarroi dans lequel se trouvent les élites, ou encore l'élite haïtienne, dans le désarroi que nous sommes aujourd'hui. Moi, je pense que il n'y a aucun désir de résoudre le problème haïtien. J'ai l'impression que chacun s'attend à un coup d'État et celui qui a le pouvoir, il kembel du, il pas plaguel. Et pour y arriver, tous les moyens sont bons. Et l'exemple parfait, c'est l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il fallait le destituer par tous les moyens et finalement, c'est son assassinat et qu'on a aujourd'hui. Donc, on va aller directement en question la crise, les négociations. Pour nous comprendre CARICOM, qui est un acteur principal qui a fait médiation en la négociation, je vais retourner avec vous 1991, 1993, 94, coup d'État contre le président Jean-Bertrand Aristide. Et on a songé les allées-venir, les navettes de Dante Caputo, de l'OEA et de l'ONU plus tard. Mais particulièrement, une personnalité qui intéressait dans le moment, c'était Colin Gunderson, comme Mississippi. Que nous avons fait face, que nous avons recevoir encore aujourd'hui. Voilà. Environ une trentaine d'années après. Voilà. Et Colin Gunderson est devenu la personnalité expert dans les affaires haïtiennes pour résoudre les crises. Mais il n'y a pas de résoudre crise là, non? Il n'y a pas de résoudre crise là. Crise là, été résoudre finalement après Governors Island, côté que au songé, ils ont invité ancien colonel et ancien général Raoul Cedras et l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, Governors Island, dans cette grande réunion de l'international. Et on a songé le film de monsieur, pas même la même badadou que tu as rencontré. Yo chaque graine palable pour côté par yo, réunion finie pas aboutir à rien. En fait, ça qui résout la crise là à l'époque, c'était certains disent 20 000 soldats américains, parce que Bill Clinton avait fait une promesse électorale, parce que des pile immigrants à l'époque qui descendent sous plage Miami Beach, qui était très embarrassant pour le gouvernement américain. Et Bill Clinton avait fait une promesse de rétablir, et nous sommes jamais allés à l'Abvini, octobre 1994, nous rétabli Aristide dans ses fonctions. Mais Haïti perdant, parce que dans l'opération SAR, c'est destruction de l'armée, des forces armées d'Haïti, qui ont une conséquence de ça dans vivre là aujourd'hui en matière d'insécurité. Donc Haïti sorti perdant de ce type d'opération, nous avons intransigeance des acteurs locaux, intransigeance des élites politiques, refus de joindre un compromis,
et en un refus de joindre un compromis, pays a tombé. M'attendais au matin qu'a parlé de la question de la Tibonite, les gangs qui, au fur et à mesure, prennent du terrain parce que le métier de gang aujourd'hui est devenu un métier lucratif, parce que pour que la population puisse se déplacer, il faut payer. Et il y a des points où les recettes sont faites par les gangs, et dans le point ça, mon yo doit payer. Donc, la police, aussi faible, sans équipement, que le gars aujourd'hui a fait une tentative pour essayer de faire mon yo passer sans que yo pas payer, montrer que gon semblant de sécurité, nèg yo fait des embuscades, yo tiré, yo créé la terreur et yo prend contrôle parce que le métier est un métier lucratif. Maintenant, où est-ce que l'on va? Et je pense que c'est dans le niveau ça que je pense que l'année 2024 va être une année extrêmement difficile, et parce que Haïti n'a pas encore pris la décision d'aller dans un chemin et dans une route qui est différent, à savoir pour faire deux bagailles fondamentales que je pense qui doivent sortir pays à la salle. Un, c'est et ce faut que vous faites en parallèle, pas un après l'autre en parallèle. Il faut que vous clair un plan stratégique pour adresser la question de sécurité. Et deux, il faut que nous rentrions réellement, sans hypocrisie, sans virer tourner, etc., dans une dynamique, dans un processus pour l'organisation des élections, pour que mon pouvoir légitime qui prend pouvoir, qui arrive dans notre pays, de sorte que, à ce que nous calmer et ça qu'a fait avec gang aujourd'hui.